Vous dirigez une entreprise, vous êtes freelance ou indépendant? Alors vous devez absolument connaître vos indicateurs financiers clés. Pourquoi? Parce que sans eux, vous avancez à l'aveugle. Et comme on dit, ce qui ne se mesure pas ne se maîtrise pas. Dans cette vidéo, je vous présente des indicateurs financiers essentiels pour piloter efficacement votre activité avec des exemples concrets que vous pourrez appliquer immédiatement. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir d'autres conseils pratiques en comptabilité, gestion et finances. Nous allons voir le premier indicateur. Le premier indicateur est le chiffre d'affaires hors taxe. Le chiffre d'affaires hors taxe correspond au total des ventes réalisées hors taxe sur une période donnée, par exemple 12 mois. Et cet indicateur mesure votre niveau d'activité. Par exemple, si vous vendez un service à 1000 euros TTC, toutes taxes comprises, avec 20% de TVA, votre chiffre d'affaires hors taxe est de 833,33 euros. Et c'est cette somme qui vous appartient vraiment, hors TVA. Pour trouver le montant hors taxe, le chiffre d'affaires hors taxe, il faut diviser les 1000 euros par 1,20 pour trouver le montant hors taxe. Et aussi un conseil important, vous ne devez jamais confondre le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires toutes taxes comprises. Sinon, vous risquez de fausser votre gestion. Le deuxième indicateur à connaître est le résultat net. Alors, qu'est-ce que c'est que le résultat net? Le résultat net correspond à ce qu'il vous reste après avoir payé toutes vos charges, vos impôts, vos amortissements, etc. En d'autres termes, il s'agit de votre bénéfice ou de votre perte. Par exemple, vous réalisez 60 000 euros de chiffre d'affaires et vous avez 40 000 euros de charges. Votre résultat net est de 20 000 euros. Et pour trouver les 20 000 euros, il faut faire 60 000 moins 40 000. Les 20 000 euros correspondent au montant que vous pouvez théoriquement réinvestir ou distribuer. Et il est important aussi de suivre régulièrement le résultat net dans le temps. Le troisième indicateur à connaître est la marge brute ou nette. Alors la marge, elle vous permet de savoir combien vous gagnez réellement par vente. Par exemple, si vous vendez un produit à 100 euros hors taxe, alors que ce produit que vous vendez, vous l'avez acheté à 60 euros. Par exemple, vous achetez des chaussures à 100 euros et vous revendez vous achetez, excusez-moi, vous achetez ces chaussures à 60 euros et vous les revendez à 100 euros. Donc, votre marge brute est de 40 euros, c'est-à-dire de 100 euros moins 60. Ce qui correspond à un taux de marge de 40%. De plus, plus votre marge est faible, plus vous devez vendre en volume pour atteindre vos objectifs. Et aussi, un élément important, vous devez connaître vos marges sur chaque produit ou service vendu afin que vous puissiez ajuster intelligemment vos prix. Ensuite, le quatrième indicateur à connaître, alors cet indicateur est le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le BFR. Alors le BFR représente le montant nécessaire pour financer votre cycle d'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui concerne les stocks, les créances clients et les dettes et fournisseurs. Par exemple, vous payez vos fournisseurs à 30 jours, mais vos clients vous paient à 60 jours. Là, vous devez payer plus tôt que vous ne devez encaisser. Donc, résultat, là, vous devez avancer de la trésorerie. Car, entre-temps, vous devez financer les créances clients, les dettes fournisseurs et les stocks. Et aussi l'exploitation de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement positif. Alors, un conseil important pour justement réduire le besoin en fonds de roulement, donc l'astuce consiste à réduire vos délais de paiement clients ou de négocier des délais plus longs avec vos fournisseurs. En effet, plus vous encaisserez l'argent plus vite, plus il sera aisé de financer votre cycle d'exploitation.
Enfin, dernier indicateur à connaître, alors cet indicateur, vous devez sûrement le connaître, hein, il s'agit de la trésorerie disponible. Alors, la trésorerie disponible correspond à tout simplement à l'argent disponible immédiatement sur vos comptes bancaires. Donc c'est l'argent que vous pouvez immobiliser immédiatement en cas de besoin. Par exemple, votre résultat peut être positif, vous pouvez avoir un résultat positif, mais si vos clients ne vous paient pas à temps, votre trésorerie peut être négative. Alors, inutile de vous préciser que sans trésorerie, vous ne pouvez pas payer vos charges. Alors, il est très important pour cela d'avoir toujours un tableau de suivi de trésorerie à jour pour éviter justement les problèmes de trésorerie. La trésorerie, comme vous devez sûrement le savoir, c'est le nerf de la guerre des entreprises. La... Et en conclusion, là je vous résume les 5 indicateurs à connaître. Donc vous avez le chiffre d'affaires hors taxe que vous devez connaître, vous avez le résultat net, vous avez la marge, et vous avez le besoin en fonds de roulement, et vous avez la trésorerie. Alors l'ensemble de ces indicateurs vous donne une vision claire de votre activité, et vous ne devez pas vous fier uniquement sur le solde de votre compte bancaire. En effet, si vous vous basez sur l'ensemble de ces données, vous aurez des données précises et fiables de votre activité. Et vous suivez quel indicateur principalement de votre activité? Je voudrais le savoir. Pour cela, vous pouvez me laisser un commentaire afin que je puisse savoir quel indicateur que vous suivez le plus régulièrement. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager à un autre entrepreneur qui en a besoin. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir des conseils en gestion et comptabilité. Je vous dis à très bientôt.